Bonjour à toutes et à tous, il fait beau mais il ne fait pas chaud. Les éclaircies sont franches dans la région aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, mais les températures deviennent plus fraîches. Comptez 8 degrés pour les maximales dans les Hauts-de-France en ce mardi et ce mercredi. Les titres, la mobilisation nationale ce jour dans les maisons de retraite et dans le Nord, ça se passe notamment dans le Vieux-Lille. Une cinquantaine de salariés étaient devant les bateliers. C'est la structure qui prend en charge les personnes âgées malades. Elle dépend du CHR de la ville, mais surtout, on y trouve une maison de retraite avec 150 lits et donc une centaine de salariés qui se côtoient toutes les semaines, tant bien que mal dirons-nous, puisqu'ils réclament aujourd'hui davantage de moyens pour pouvoir bien faire leur travail. Sauf que le département a décidé de diminuer les dotations de 3%. Bref, les syndicats veulent montrer que tout cela va nuire tout simplement à la qualité de vie des résidents, mais aussi à la qualité des soins proférés par le personnel. Place à leurs propos tout de suite. Pour le personnel, c'est aujourd'hui, quand ils arrivent, ils connaissent jamais les effectifs. C'est-à-dire que normalement, on a des cadres de fonctionnement théoriques, après ça devient du prévisionnel, et on arrive sur des cadres de fonctionnement qui sont définitifs, c'est-à-dire on parle d'un effectif théorique, je dirais, il faut 5 aides-soignantes, 3 IDE et puis 4 ASH, et vous arrivez le matin, vous êtes une IDE, 3 infirmiers, 2 aides-soignantes, et puis une ASH. On a une direction qui travaille constamment à flux tendu. C'est-à-dire qu'elle est au minimum du minimum sur chaque catégorie professionnelle. Et dès qu'on a un arrêt maladie, on ne peut plus faire face. Ascométal est en redressement judiciaire depuis le 22 novembre et la tourmente dans laquelle l'entreprise se trouve met en péril le travail de nombreux salariés. Alors que ce soit sur le littoral, mais aussi du côté de Valenciennes, les problèmes sont partout. Philippe Emery, le président du groupe Front National Rassemblement Bleu Marine, au sein du conseil régional, était notre invité ce matin en plateau. Et bien sûr, nous lui avons demandé de nous donner sa vision du problème d'Ascométal. On l'écoute. La fin du laminoir de Lefrancouc était déjà prévue dans les accords qui ont été pris par le conseil régional avec Vallourec il y a un an. Sauver Saint-Saulve en sacrifiant Lefrancouc. Aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est que par manque d'approche collective du problème. Je le dis parce que au Conseil régional, l'approche a été uniquement Hauts-de-France, alors qu'il fallait avoir une approche liée avec les régions Grand Est, PACA et l'État. Et maintenant, le président du Conseil régional nous dit « j'ai été berné par l'État ». Sujet consommation, nous avons rencontré Ernesto de Primo. C'est un nordiste en conflit depuis 4 ans avec un garagiste. Son véhicule a subi, dit-il, toute une série de dysfonctionnements très graves après avoir été déposé pour un changement de courroie. Alors depuis, l'assureur a mandaté un expert. C'est une démarche qui aura même porté ses fruits puisque l'expert aura dressé un constat et il est celui-ci, le non-respect du devoir du garagiste. Alors la médiation d'abord proposée n'a pas abouti malheureusement. Avec un nouvel avocat, donc le client, qui aura payé plusieurs milliers d'euros en frais de justice et de réparation automobile ces 4 dernières années, espère désormais obtenir gain de cause auprès de la justice. Nous l'avons rencontré, il revient sur son histoire. J'ai un premier rapport d'expertise qui, lors de leur passage, ont constaté un moteur déjà démonté et ont pu constater au fur et à mesure, ils ont été plus loin dans le démontage et ont constaté 2 soupapes de pliés, 2 soupapes d'échappement de pliés. Donc suite à ça, l'expertise s'est arrêtée et puis ils ont appelé l'expert a appelé son garagiste et puis ils m'ont fait une proposition. Voilà. Cette proposition, je l'ai refusée parce que pour moi elle n'était pas correcte. Ils me demandent de mettre un moteur à mes frais. Le moteur est complètement hors d'usage. J'ai décidé de faire appel à un expert indépendant et là il a été clair et net, dans tous les cas beaucoup plus clair que le premier rapport d'expertise. Il mentionne bien, en gros, le garagiste m'a rendu la voiture déjà avec les 2 soupapes de pliés. En fait, c'est un mauvais calage de distribution. Les 3 rapports d'expertise mentionnent bien le non-respect du garagiste. Le garagiste a des droits et des obligations.
Et ça, il les a pas respectés. Cette histoire est venue me pourrir la vie. Aujourd'hui, je me suis déclenché une maladie que malheureusement je vais devoir traîner ça toute ma vie. Je crois fortement en la justice, donc j'espère que la justice va se pencher sur cette affaire une bonne fois pour toutes. Et je veux faire valoir mes droits, quoi. Autre sujet, avis à ceux qui aiment les animaux et qui ont la fibre pour gérer une société. Le WAF Café à Lille recherche en ce moment un co-gestionnaire. Alors pour présenter l'établissement, dans ce café, le client boit un verre entouré de toutous, de jolis animaux, qui sont d'ailleurs pour certains prêts à être adoptés. Et depuis son ouverture, il y a 1 an, Ophélie, la créatrice, veut trouver donc des associés. Alors attention, la mission sera très compliquée. Le candidat aura la lourde tâche de s'occuper des chiens et de les caresser toute la journée. Ce sera très difficile. Il faudra aussi gérer l'accueil des clients, eux aussi collés aux bêtes, et qui sont, selon Ophélie, de plus en plus nombreux. Il ne s'agit donc pas d'un emploi, on le rappelle, de salariés. Le but est de racheter tout simplement des parts du café afin d'en être co-gestionnaire. Et Ophélie, la créatrice donc des lieux, veut en tout cas vous donner envie de la rejoindre. Et pour cela, elle a quelques arguments. On l'écoute. Ça fonctionne toujours aussi bien en fait. Ce qui est cool, c'est que déjà on a fait adopter 33 chiens pour l'instant, donc c'est chouette. On s'attendait pas à avoir autant de succès avec les adoptions, donc ça fait vachement plaisir. Et après, niveau fréquentation, c'est super parce qu'on a toujours autant de monde que quand on venait d'ouvrir. C'est-à-dire que quand on venait d'ouvrir, on passait souvent à la télé, on faisait le buzz dans les journaux, etc. Donc forcément, il y a eu beaucoup de monde. Et puis là, en fait, ça s'est pas essoufflé, quoi. On continue à avoir plein de monde qui vient, plein d'étudiants aussi qui viennent en semaine pour bosser, profiter des chiens, etc. Et donc ça fait plaisir, le projet, on voit que c'est durable, quoi. C'est pas juste un effet de mode, ça continue à bien fonctionner, donc on est super contents. Et pour rester dans la thématique animale, c'est une mauvaise nouvelle. Le girafon du parc Belleward, né en octobre, est décédé aujourd'hui. Kundi, comme on l'avait appelé, a été élevé par les soigneurs après avoir été rejeté par sa mère, Simone. Le petit, en fait, a renversé son abreuvoir aujourd'hui et pris de panique. Il s'est cassé la patte. Selon les soigneurs sur place, la fracture était trop complexe pour être soignée. Ils ont dû se résoudre, disent-ils, à le laisser mourir. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, vos prévisions météorologiques.